C'est dans un contexte sécuritaire préoccupant au Nord Mali que se tient cette rencontre au sommet du G5 Sahel à Bamako, la capitale malienne. Les pays membres de cette plateforme mènent des réflexions pour se doter d'une stratégie pour le développement et la sécurité et d'un programme d'investissement prioritaire qui fera l'objet d'une table ronde de mobilisation de ressources. Soucieux de mettre une dynamique de solidarité à profit et conscients des enjeux communs, les dirigeants des États du Sahel s'engageront dans un processus d'identification et de mise en œuvre des actions requises pour relever le grand défi qui se pose à la région. Le renforcement de la paix et de la sécurité, le développement dans les zones à faible densité humaine, la sécurité alimentaire et le pastoralisme, le développement des infrastructures, les changements climatiques et la gestion de l'eau, des sujets qui préoccupent les dirigeants du Sahel réunis à Bamako. À la cérémonie d'ouverture, le chef d'État malien Ibrahim Boubacar Keïta, dans son mot de bienvenue, a d'abord remercié le président en exercice du G5 Sahel, le président de la République Idriss Déby Itno, pour les efforts inlassables qu'il déploie en faveur de la paix et de la sécurité dans la sous-région sahélo-saharienne, avant de déclarer que le G5 Sahel constitue un instrument unique pour renforcer les liens séculaires très forts unissant le peuple au sein de cet espace stratégique majeur. Ibrahim Boubacar Keïta souligne que face à la montée de l'extrémisme religieux et du terrorisme, le pays du Sahel s'efforce d'apporter une réponse appropriée en vue de bâtir un espace stable et paisible. C'est par l'observation d'une minute de silence à la mémoire des victimes de l'attentat suicide perpétré le 18 janvier dernier à Gao et de toutes les victimes de la barbarie terroriste en Afrique et partout dans le monde que le président de la République Idriss Déby Itno, président en exercice du G5 Sahel, a ouvert officiellement les travaux du sommet extraordinaire du G5 Sahel. Pour le chef de l'État, la tenue de ce sommet extraordinaire intervient dans un contexte sécuritaire fortement critique. La recrudescence inquiétante des actes terroristes dans l'espace sahélien, notamment dans le nord du Mali et au Niger, sonne comme une interpellation à la vigilance et à l'urgence de la lutte contre l'hydre tentaculaire. Les dirigeants du G5 Sahel sont conscients que la lutte contre la nébuleuse sera longue et éprouvante. C'est une guerre d'usure et de nerfs que les terroristes veulent imposer et contre laquelle Idriss Déby Itno sonne le tocsin de la mobilisation et de la mutualisation de forces pour donner une impulsion nouvelle à cette guerre asymétrique. Les travaux se poursuivent à huis clos entre les chefs d'État. Un communiqué final et une conférence de presse conjointe sont attendus.